le gros mensonge de Satan. En lisant Acte 14, verset 3 qui dit « Ils, c'est-à-dire Paul et Barnabas, restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce », je me suis rendu compte que la bonne nouvelle de Christ était aussi appelée la parole de sa grâce, et qu'annoncer la bonne nouvelle de Christ à un prisonnier du péché, c'était donc lui annoncer la bonne nouvelle de la liberté qui est en Christ. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre, dit Jean 8, 36. Mais comme ce qui fait le bonheur des croyants fait le malheur de Satan, il dit aux gens que la grâce de Christ n'est pas gratuite, qu'elle dépend de certaines conditions spirituelles à remplir par le pécheur. Or, selon les Écritures, l'être humain est spirituellement mort et ne peut pas comprendre ni accepter les choses de l'Esprit de Dieu, voir 1 Corinthiens 2, 14, sauf par miracle. En méditant sur ces choses, je me suis rendu compte que le gros mensonge de Satan concernant la grâce de Christ ne tenait pas pour deux raisons. Premièrement, pourquoi des pécheurs se réjouiraient-ils de la bonne nouvelle de Christ, voir Acte 13, 48, si elle dépendait de conditions spirituelles impossibles à remplir? La grâce de nos présidents libère des criminels sans condition, à plus forte raison celle du roi des rois. Paul a dit, « C'est par lui et non par vous-même que le pardon des péchés vous est annoncé, et quiconque croit est justifié par lui et non par ses propres œuvres de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. » Voir Acte 13, 38 à 39. D'où la grande joie des esclaves du péché qui reçoivent Christ par la grâce de Dieu. Voir Acte 8, verset 8 et 13, verset 48. Deuxièmement, si la parole de la grâce de Christ n'était pas une bonne nouvelle pour le pécheur, le père du mensonge, c'est-à-dire Satan, voir Jean 8, 44, en ferait lui-même la publicité. Mais comme la grâce de Christ est vraiment libre et libère totalement le pécheur qui croit en lui, Satan a activé ses réseaux contre Paul et Barnabas. Il est écrit, « Les païens et les juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider. » Voir Acte 14, verset 5. Christ a dit, « Tout, c'est-à-dire ce qu'il fallait pour sauver complètement un pécheur, est accompli. » Jean 19, verset 30. Cher ami, il est écrit, « Il nous a ressuscités, c'est-à-dire les croyants, ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Éphésiens 2, verset 6. Quelles conditions me reste-t-il à remplir sur terre pour être sauvé si je suis en Christ assis au ciel? La parole de la grâce de Christ, c'est donc l'excellente nouvelle du pardon total et sans condition des péchés de quiconque croit en lui. Viens donc à Christ.